Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir et merci de votre fidélité. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons Michael Val et Céline C. Alors, oui, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un groupe qui s'est formé et ça s'appelle Ça balance pas moi. Et ce groupe rend hommage à France Gall et Michel Berger. Alors, on va faire connaissance directement avec notre duo. Céline C. Alors d'où vient Céline C? C'est ton vrai prénom? Alors bonsoir, c'est mon vrai prénom et c'est ma première vraie lettre de nom de famille, mais mon nom de famille étant un peu long et un peu compliqué à prononcer. Oh oui, alors t'as bien raison. Voilà, je me suis limitée à la première lettre, ce qui était déjà pas mal. Et toi, Michael? Voilà, pour ma part, bonsoir à tous. Et moi aussi, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. Ah voilà. Donc, voilà. Et sinon, petite correction, c'est Ça balance pas mal. Voilà, comme ça. On le sait, comme le titre. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit autre chose, mais c'est pas grave. Ah bon? C'est pour que les auditeurs, voilà, entendent correctement et voilà, c'est pas grave. Donc le groupe, il existe depuis combien de temps? Alors, c'est compliqué ça comme question. Oui, le projet a démarré il y a 1 an et demi. Mais on commence à se produire depuis janvier, vraiment. Depuis le début de voilà. cette année, quoi. Ah oui, c'est ça. c'est Voilà, tout très frais, récent. ça. La première date a eu lieu le 12 janvier, où on a eu la chance, un mois et quelques jours à l'avance, d'afficher déjà sold out. Et alors, du coup, pour certaines personnes, on a proposé une deuxième date. Et c'est le 8 mars. Et c'est au Trianon de Liège. Oui, au pavillon, donc c'est en fait la salle de la cafétéria. C'est ça. On entre par la rue Sainte-Bêche, ou Grande Bêche, voilà. C'est la petite rue, en fait, on arrive dans ce grand parking que je connais par cœur. Et oui, parce que j'ai joué aussi au Trianon. J'ai bourlingué pas mal quand même, moi. Alors, on va quand même préciser que vous n'êtes pas un couple. Non. Je croyais qu'elle attendait son mari, moi. Ah non. Voilà, alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Moi, je veux tout savoir. Alors, Tu dis ou je dis? oui, Vas-y. Alors moi, j'ai la chance de participer dans plusieurs ASBL au travers de différents projets, et notamment NK Production. Et NK Production, lors du Covid ou quelque peu avant, toi tu as été... C'était sur la fin du Covid. Voilà, toi tu as eu la chance aussi de se greffer au travers d'un live, et juste après le Covid, elle a eu l'opportunité d'aller à Hautomont, où là elle a presté une variété avec notamment la famille Pic, et j'y étais présent. Et puis par la suite, on a eu un projet commun vraiment sur scène, où on a au travers de... Et je pense que là, il y a le lien directement. C'est au travers de la comédie... Ah non, le spectacle musical, et vous saurez pourquoi peut-être. L'opéra rock Starmania. Voilà, et ça c'était en quelle année? En janvier, il y a 2 ans. 2022. 2022. Ouais. Donc c'est vraiment tout jeune, votre groupe. La connaissance, en plus, c'est tout jeune. On va dire que c'était décembre 2021. Janvier 2022, on se retrouve pour Starmania. Et là, et puis vers le mois d'août 2022, toujours la même année. Là, au travers d'un petit projet lors d'un mariage, on fait un petit live, forcément on anime, et là on fait quelques duos où on preste du Michel Berger et France Gall, outre d'autres répertoires qu'on fait aussi à côté. Et là, les gens ils disent vos voix se matchent bien, et je lui dis en rigolant, mais si ça se dit on fera un truc ou quoi, elle dit chiche, et chiche, et voilà, et nous voilà devant vous aujourd'hui. Et le 8 mars, là, ce sera vraiment l'hommage à Michel Berger et France Gall. Oui. C'est ça, donc c'est un spectacle qui dure à peu près 2h30 en 2 parties, dans lequel on reprend évidemment les tubes, mais aussi des chansons moins connues, et puis on ponctue le tout avec des anecdotes, avec des dates, avec des petites choses parfois tristes, parfois drôles, et voilà, on fait le tour. On vous entende tout de suite alors, et c'est Attends-moi. Voilà, Attends-moi, c'est la première chanson
En tout cas, c'est la chanson qui a donné le déclic à France Gall de vouloir travailler avec Michel Berger. C'est une chanson qui est dans le spectacle, que nous ne chantons pas, mais on peut entendre la voix de Michel Berger et ça fait toujours plaisir. Eh bien voilà, on écoute Michel Berger, Attends-moi. Attends-moi, laisse faire le temps, laisse-lui le choix. Et si tu m'oublies, c'est que le grand amour, c'est pour une autre fois. Attends-moi, plonge tout entière dans ta solitude. Et si l'habitude vient s'y installer, il faut se quitter. Demain, ce sera peut-être l'amour à Bali, comme on en rêvait. Demain, on dansera peut-être le flamenco fou dont tu me parlais, dont tu me parlais. Attends-moi, laisse le silence pénétrer en toi. Quelle importance le temps qui s'écoule, si tu comprends mieux. Demain, ce sera peut-être l'amour à Bali, comme on en rêvait. Demain, on dansera peut-être le flamenco fou dont tu me parlais, dont tu me parlais. Attends-moi, je saurai bientôt la vie comme elle veut, et tout finira par un baiser, par un adieu. Alors, nous venons d'écouter donc cette superbe chanson de Michel Berger. Pourquoi Michel Berger et France Gall? Vous vous êtes renseigné un petit peu auprès du public, ou bien tous les deux, vous aviez vraiment envie de rendre hommage à ces deux artistes, ou bien bon, ça vous est tombé dessus comme ça? Oui, c'est totalement ça. Ça nous est un peu tombé dessus parce que ni l'un ni l'autre, nous ne chantions du France Gall et du Michel Berger avant. On chantait un registre complètement différent et on le chante toujours. Hein. Mais oui, ça nous est tombé dessus. Les gens nous ont dit que ça nous allait bien. Nous, on aimait bien aussi. Et voilà, le coup de cœur s'est fait. Comme je vous ai dit avant la chanson, c'est lors du mois d'août 2018 où là, lors d'un mariage, les gens ont dit « Ah, c'est vrai, c'est pas mal, cette voix, et ça se matche bien, et le répertoire Berger-Gall est vraiment top. » Et c'est là que, sur le poids du mot, on a dit « Pourquoi pas ?» et voilà. Et vous chantiez déjà tous les deux à ce mariage? C'était la première expérience où on chantait pour un mariage ensemble, mais maintenant on avait chanté déjà quelques duos au préalable, notamment avec la SBLNK Production. On avait déjà fait des spectacles, des duos latinos aussi, et divers registres. Céline, le genre de chanson que tu chantais avant? C'était du Céline Dion, du Lara Fabian, des trucs à voix, quoi, comme on dit. Et ça n'avait rien à voir avec France Gall. J'avais déjà chanté Poupée de cire, Poupée de son quand j'étais gamine, mais voilà, sans plus, je ne m'y étais jamais vraiment intéressée, même si j'écoutais un peu comme tout le monde, les tubes Résiste, elle est là. Alors, vous avez aussi pas mal de musiciens quand vous êtes le groupe complet. Alors, comment ça se fait que vous avez autant de musiciens? Déjà, il fallait aussi que ça leur plaise, ce programme. Oui, c'était un des gros points sur lequel on voulait vraiment mettre le doigt. C'est qu'on voulait des gens qui aiment cette musique, parce que Michel Berger, c'est assez particulier. C'est pas évident ni à chanter ni à jouer, parce que la rythmique est assez particulière. Donc on a dû chercher et trouver des gens qui aimaient ça, qui étaient talentueux, parce qu'il faut quand même savoir le faire. Et voilà, ils sont arrivés les uns après les autres, et ça se passe plutôt bien. Vous êtes de quelle région tous les deux?
Justement, que vous parlez de ça, dans les musiciens, il y en a qui viennent pas de la région de Liège. Hein. Donc il y en a qui viennent bien loin pour répéter avec nous, et ça, je tenais à le souligner, parce que quand on voit à l'heure où on doit faire un peu attention à tout, mais ils ne comptent pas. Franchement, il y en a 2 de chez nous dans notre groupe, ils viennent de Jean-Loup et Charleroi. Oui. Donc voilà, donc à chaque fois ça leur fait une petite trotte. Sinon nous, l'accent, vous avez compris qu'on est de la province. Oui. Et pour ma part, moi je viens de la région d'Oupey, donc pas d'Ardennes. Voilà, et moi je suis du fromage, Herve. Voilà. Tu as vu, Betty n'aime pas, hein. Elle trouve quand même que le fromage de Herve pue, parce que tout de suite... Ah mais les goûts et les couleurs. C'est passé le nez. Bon, Baudouin, lui, il aime, hein. Je ne sais pas si c'est le puant ou si c'est le doux, mais bon, moi, je ne cours pas après, hein. Parfois, c'est le fromage qui court après les autres, mais... Voilà, alors, quand vous allez faire ces spectacles avec tous vos musiciens, ça demande énormément de répétitions quand même, il faut vous réunir. Alors oui, on se réunit maintenant, pas toutes les semaines comme beaucoup de groupes le font, mais on travaille beaucoup chacun chez soi, et puis le jour J, quand on se voit, on bosse un maximum pour tout mettre en place, et franchement c'est un système qui fonctionne bien. Oui, justement, on connaît d'autres participations projets où là on voit qu'on répète. Et ici j'étais quand même étonné qu'on arrive à répéter de manière raisonnable, surtout avec les distances et tout ça. Et eux ils sont assez professionnels que pour le faire à la maison. Et puis après c'est comme un peu les examens, là on voit un peu tout le jour J. Et de manière générale, franchement ça se passe bien. On est dans les temps et voilà quoi. Mais vous faites une générale, enfin une petite générale avant le spectacle quand même. Ici, comme je ne sais pas si on l'a encore dit, pour le moment, on n'a pas eu encore l'occasion de se présenter devant un public avec les musiciens. Donc pour l'instant, le mot général, on l'a pas encore connu avec les musiciens. Par contre, nous, on l'a connu durant le mois de décembre. On a fait quelques générales entre nous. Et donc ici, on fera pareil avec eux, quoi. Ah oui, parce que... Donc oui, ça va demander quand même... oui. C'est bien d'avoir la passion, la motivation, mais il y a le travail aussi. C'est ça. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, moi, je vois ici, c'est Céline, c'est toute seule, qui va nous chanter Si Maman Si. Ah, mais ce n'est pas moi là maintenant tout de suite, c'est un enregistrement studio qui a été fait, qu'on va pouvoir écouter. Mais on écoute bien Si Maman Si. Oui, avec ma voix, pas celle de France Gall, mais pas en live. Mais, voilà, c'est la précision. On n'est pas obligé de dire... On reste correct, on reste honnête. Ah, voilà. On verra la différence, okay, on verra on peut écouter Céline C, Si Maman Si. Exact. Voilà. Ok, on l'écoute. Mes vacances c'est toujours Paris. Mes projets c'est continuer. Mes amours c'est inventer. Si maman si maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris.
chanson qui te va super bien, Céline. Merci beaucoup. Et avant, tu faisais des concerts aussi avec des chansons de Céline Dion, de Lara Fabian? Alors j'ai chanté pendant des années toute seule, toute mon enfance, mon adolescence, et puis j'ai arrêté pendant 8-9 ans. Et puis j'ai redébarqué dans la musique par l'intermédiaire de la SBL NK Productions. Et voilà, depuis 2 ans, je fais mon petit bout de chemin. Mais Céline Dion et Lara Fabian, tu chantes en public alors? Oui, oui, oui. Ah, tu avais déjà des concerts réguliers, où par exemple, et avec quel genre d'organisation? Aucune organisation, je travaillais vraiment toute seule. C'était à l'époque, bon, j'étais gamine. C'était mon papa qui s'occupait de moi et qui était un peu mon manager. Voilà, j'ai commencé à 6 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près, donc. 6 ans, mais c'est de l'exploitation. Avait-il le droit de faire ça? Je pense que je ne lui laissais pas vraiment le choix non plus. Eh bien, et ça ne te manque pas maintenant de centrer ça uniquement sur France Gall, évidemment? Non, parce que je chante du France Gall, mais je fais aussi d'autres choses à côté. Mais voilà, Michel Berger et France Gall, c'est un répertoire que j'aime vraiment beaucoup. Et j'en écoute même plus que ce que je n'ai besoin d'écouter. Donc voilà. Quelle a été la difficulté justement pour préparer ce concert? Parce que évidemment, il y avait énormément de chansons. Ils avaient un fameux répertoire. Et tu parles un peu, toi, Michael. Là. Il faut. Moi, je respecte. Vous me donnez pas la parole, je respecte. Donc, non, mais si moi, je dirais, je crois que je suis le premier ciblé. Je dirais que la difficulté, c'est de retenir le texte et la musicalité, parce qu'elle a dit au préalable que faire du Michel Berger ou interpréter du Michel Berger, notamment, parce que il a écrit beaucoup aussi pour France Gall, il a sa propre musicalité et parfois un contre-tempo, des choses comme ça. Mais la rythmique est assez. Des fois, on attaque à contre-temps. On se dit c'est à ce moment-là qu'on doit attaquer. Non, grâce aux musiciens, je trouve que c'est plus facile que sur bande son. Parce qu'il y a un feeling qui se passe, il y a une interaction, et ça, je dois le reconnaître. Moi, c'était la première fois, j'avais déjà fait au préalable, avec quelques musiciens, mais jamais dans un concept aussi poussé, surtout en variété. J'avais fait en opérette, moi. En opérette, j'avais commencé avec de l'opérette. Donc ici, il y avait des musiciens, mais ils étaient pas là pour moi. Par contre, en variété, ils sont là pour nous aussi, on est là pour eux, et là, voilà, ça se fait. Sinon, je dirais, la difficulté numéro 1 pour moi maintenant, c'est de retenir les paroles. Parce que de plus en plus on est habitué, on est aidé avec l'audiovisuel et certains prompteurs, et ici on fait sans prompteur. Voilà. Oui. Ça c'est important de le souligner. Pourquoi je dis non? Parce qu'une chanson, tout comme pour les comédiens, les acteurs, c'est comme ça. Si tu ne l'as pas, cette chanson, dans la tête et qu'elle ne sort pas automatiquement, tu ne sauras pas donner ce qu'il faut donner pour la vivre. Maintenant, certains on y arrive, parce que quand on voit à la TV, 99,9% des gens travaillent avec ça, des prompteurs. Je le vois sur scène, il y en a qui prennent des lutrins. Quand tu seras vieux, tu pourras en prendre un. Voilà. Julos Bocarn a commencé, mais très tard, avec son prompteur. Et j'avoue que même dans les répertoires que je connais un peu mieux de base, j'en arrive à arriver avec des prompteurs. Et ça, maintenant, ici, c'était le défi. On avait dit plus rien. Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, c'est plus rien. Et ce sera beaucoup mieux. Exact. Et puis, vous êtes jeune, hein? On a la mémoire quand on est jeune. Oui. Voilà. Et à l'école, tu n'étudiais pas, t'es encore tout jeune. J'aime beaucoup. Je suis pas tout jeune, hein, donc voilà. Mais ici, avec on fait d'autres choses. Il y a la vie aussi. C'est pas notre métier principal non plus. Et mais il y a aussi d'autres projets. Moi, j'étais sur d'autres dates. On avait en janvier le spectacle, et dans le cours du mois de décembre, novembre, j'ai eu l'équivalent d'une dizaine de spectacles aussi. Donc. Et quel genre à ce moment-là? À la base, c'est beaucoup. On va dire. Les opérettes, il y a eu un temps. Hein. J'ai fait ça dans les années 2000. J'avais commencé en 2003. Après, je veux dire ici récemment. Oui. Oui. En l'an 2000? En l'an 2000, oui. Dis donc, t'étais au berceau encore à ce moment-là? Non. Tu sais ça? Mais non. Et j'ai des gamins ici, une gamine là, elle fait quoi, à peine 18 ans? C'est ça. Ou un peu plus quand même. Allez, toi, oui, t'as un petit peu de rythme, mais pas grand-chose. Allez, 30. Oui, c'est ça. Vous pouvez rajouter facilement 14-15 ans. Oh là! Et Kevin, ça pourrait être mon fils. Et puis voilà, donc, je veux dire, c'est de la variété. Donc, je fais forcément, et ça, je pense que Betty, c'est bien. On va le signaler, on va déjà le dire. J'ai dit quand même quelques minutes. J'interprète My Brand
Wow. et du Elvis Presley. Mais voilà, on n'est pas là pour ça. Et on fait ensemble aussi, on participe aussi au projet des comédies musicales et notamment il y avait eu le comment tu dis, l'opéra rock Starmania, mais on a fait aussi Roméo et Juliette. Et voilà, ça c'est des comédies musicales. Voilà, on fait un peu de tout quoi. Et les chants de Noël, bon forcément la période de décembre pour moi et la période de Saint-Valentin, c'est un peu les périodes prisées. À savoir que les chants de crooner et les chansons de Et les chansons d'amour alors pour la C'est ça. Saint-Valentin. Bah oui, sauf que Saint-Valentin tombe en même temps de Carnaval, donc j'ai droit à un melting pot de moitié Carnaval, moitié Saint-Valentin. Maintenant, j'avoue que moi, je suis plus Saint-Valentin que Carnaval. Hein, donc, voilà. Eh bien, vous allez vous mettre en place. Allez, c'est toi tout seul. Tu vas te mettre en place Exact. alors. Et pour l'anecdote, Eh bien, c'est Michael qui va nous chanter quelques mots d'amour. voilà, quelques mots d'amour qui est de 1980. Et je n'ai pas de honte à le dire. Comme disait Michel Berger, il n'y a pas de honte. C'est mon année de naissance. Waouh, voilà. Allez, file. Eh bien, on va écouter et découvrir alors Michael Val dans cet hommage à Michel Berger. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre où je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui le veulent. Que quelques mots d'amour de mon village capital. Où l'air chaud peut être glacial. Où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires des jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, les jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans les boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter qu'aucune musique au monde ne sera remplacée. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires des jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village à 100 à l'heure. Où les docteurs greffent les cœurs. Où les millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Bravo! Ah, une très très belle voix.
Eh bien, bravo à toi, Michael. Merci beaucoup. C'est vraiment une voix que tu entretiens. Tu as suivi des cours de chant. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, en opérette, j'avais dû suivre parce que mon défi était de pouvoir chanter 30 fois Mexico d'affilée. Donc là, oui, parce que c'est facile de taper une voix, de ne pas chanter correctement avec le diaphragme, de chanter tout de la gorge, et après 2-3 fois, j'étais en extraction de voix. Donc j'avais été chez une professeure qui harmonisait d'ailleurs et qui faisait le piano lors des opérettes. Et puis après, on m'a demandé de m'orienter vers l'opéra par choix. Et là, j'ai dit non. Donc du coup, j'ai tout de suite été dans les différentes ASBL et là, le temps passe et on apprend. Hein. Je veux dire, l'opérette, c'est vraiment la bonne école pour apprendre à danser, à chanter, à bouger, à faire un peu du théâtre. Donc voilà. Donc je vais dire malheureusement, parce que je pense que ceux qui veulent chanter et que ceux qui veulent en faire leur carrière, c'est oui, mais ça il faudra. Non, je rigole. Je pense qu'il faut qu'ils prennent et avoir un coach vocal, c'est important. Et avoir une hygiène de vie, ça c'est important aussi. Sans hygiène, je pense que je n'en serais pas là non plus. J'espère bien que tu te laves quand même. Non, tu ne sens pas mauvais. Je veux dire, boire, fumer, tout ça, il faut éviter, quoi. Voilà. Bon, enfin, tu dis ça en me regardant. Moi, j'ai dit, celui qui fume, c'est le seul défaut qu'il a. Celui qui ne fume pas, il a tous les autres. Ah non, mais chacun, comme on voit, il y a des grands artistes. Il y a des grands artistes qui l'ont fait, et ça leur a permis d'avoir une voix assez particulière comme Garou. Et voilà, moi, par rapport aux notes que je fais, ça m'arrive de faire les roubettes aussi. Si je fumais, je pense que je n'y arriverais pas, donc voilà. C'est un choix. Et donc, l'opérette, c'est terminé? Je veux dire, l'opérette, malheureusement, il fallait entretenir un peu le public, et le public, c'est un public vieillissant. Je pense que les générations qu'on suivi n'ont pas été. On est dans la société du zapping, donc on n'est pas prêt pour ça. D'ailleurs, les comédies musicales, c'est parce que c'est cyclique, hein, tout ça. Mais je pense qu'on n'a pas réussi à faire le cycle pour les opérettes. Ça revient, mais à chaque fois on revient, c'est pas comme la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient. Ici c'est différent. Je dirais, c'est plus dur de faire revenir l'opérette à Liège et hors Belgique de manière générale. Donc voilà. Et ça demande beaucoup d'investissement aussi. Et pourtant au forum à Liège, le directeur parle de refaire des opérettes justement. C'est ça. On a failli jouer d'ailleurs une opérette. Je ne sais plus c'était quoi le titre. 4 jours à Paris. Ah pardon, 4 jours à Paris. Une série. Oui voilà. Je suis la secrétaire. Donc, 4 jours à Paris, on a failli le faire, mais malheureusement, il n'y a pas eu l'attractivité escomptée et il est postposé dans un autre lieu et voilà, notamment avec la production NK Production et il m'avait donné la chance de faire le rôle de Luis Mariano. Donc moi qui ai toujours été choriste avec un petit rôle, je devais faire ce rôle-là. Voilà, ça a été postposé, on verra quoi. De toute façon, je ne dis pas. On n'a pas annulé, donc. Voilà, on n'a pas annulé. Et nous, ça nous permet, je veux dire fortuitement, pour ma mémoire et d'autres, ça me permet de me concentrer un peu plus pour les projets qui doivent être aboutis, quoi. Fais travailler ta mémoire, parce que tu frôles déjà un début d'Alzheimer. Exactement. Tu n'arrêtes pas de te retourner vers Céline pour qu'elle te souffle tout ce que tu as à dire. Mon Dieu, la pauvre, elle doit suivre, dis. Tu ne lui laisses pas de répit. Voilà. Eh bien, moi, je propose qu'on écoute à présent Céline C, on va bien tout dire. Ça me fait penser à C. Jérôme. Ici, c'est Céline C. Résiste. Oui, Résiste, qui est une chanson de 1981 et pour l'anecdote, elle a failli ne pas exister. Et pourquoi ? Parce que l'album sur lequel a fini cette chanson-là était terminé. Michel Berger écoute toutes les chansons et puis il se dit finalement il manque 2 titres et Résiste est l'une de ces 2 chansons. Eh bien voilà, on va écouter Céline C, qui rend hommage à France Gall. Et bien sûr, c'est Michael qui rend hommage, lui, à Michel Berger, 2 grands artistes qui nous manquent, mais grâce justement à ce duo de Ça balance pas mal, eh bien, on peut réentendre, en tout cas, une très bonne partie des chansons de ce couple mythique quand même. On t'écoute, Céline. Vie. Si on te fait danser sur une musique sans art, comme un amour qu'on quitte, si
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, par toi, signe et persiste, résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, vers toi ici et persiste, résiste. Danse pour le début du monde, danse pour tous ceux qui ont peur, danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste. 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 Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien, viens, à toi, signe et persiste, résiste, résiste, résiste. 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 Et voilà, on peut applaudir Céline C. Et je vais préciser qu'elle n'a pas de copion, Céline C. Bravo. Ah non, jamais. C'est important. Hein. Michael, il cherchait sa deuxième copion. Voilà, parce que c'est des perturbateurs ici. J'avais envie de mélanger tous ces textes, mais bon, allez, j'ai eu pitié. Hein. Je vois qu'il a vraiment beaucoup de difficultés Exactement, à merci. retenir ces textes. Tu as juré que c'était sans prompteur. C'est hein. vrai. C'est vrai, Je on a- confirme, je voilà. confirme. J'étais derrière lui, hein. Oui. Oui. Donc, Parce que même le public a même dit, on voyait même dans les vidéos, ah, ils n'ont pas les paroles. Et non. Et non. et le 8 alors, tu n'auras pas Pareil, les non, c'est paroles. fini, c'est fini. De toute façon, on ne sait pas. Même, et ça, c'est un peu embêtant. Même si on veut voir une conduite, on ne sait pas. On ne sait pas la voir. Il n'y en aura pas. Parce que même au sol, on met quand même une petite conduite. Avec les lumières, on ne voit rien. Donc voilà, il faut même retenir par cœur la conduite. Ouais, tu peux mettre un lutrin quand même. Non, non, hein. ah non. L'ultra, c'est pareil. Ça reste à... Ah non. Nous, c'est rien. Et, C'est et sans derrière, il y a filet. Céline. Un petit peu le genre d'arme. Mais voilà. Et ça me permet de retravailler voilà, ma mémoire. voilà, parce que voilà. avant, j'aimais bien retenir. Je retiens bien les choses. Bon, voilà. Ici, quand on a des facilités, on tombe vite dans cette sorte de fainéantise et tout ça. Et je l'avoue, hein. Donc là, ici, on prend un peu du poil de la bête et on travaille un peu la mémoire.
Voilà, Ouais. on disait de c'est France Gall que c'était important. un caporal et moi je suis le gendarme. Voilà. Mais il faut faire travailler sa mémoire, c'est vraiment très très important. Alors, moi j'ai lu que vous ne vous contentez pas uniquement de chanter les chansons de Michel Berger et de France Gall, et comme tu l'as fait aussi Céline, vous expliquez un petit peu les chansons et vous racontez aussi des anecdotes. Exactement. On peut en avoir quelques-unes ici. Ah, quelques-unes. On va pas tout dévoiler, mais qu'est-ce qu'on raconterait bien. Oh là là, dit comme ça, c'est. Allez, une petite anecdote. T'en as une? Oui, j'en ai une, mais Vas-y. malheureusement, ça gâche un petit peu la surprise pour le spectacle, mais c'est pas grave. À votre avis, ça balance pas mal. Ça vient de quoi? Quelle est l'origine de ce titre-là, à votre avis? Vous voulez carrément l'anecdote, en fait? Vous voulez la réponse? Moi, je veux tout. Moi, je pose les questions, toi, tu réponds. Alors oui, ça balance pas mal. Donc ça vient d'un spectacle musical que Michel Berger avait tenté de faire à l'époque. C'était en 1976. C'est un concept qui n'a malheureusement pas pris. Donc ça a été diffusé une fois à la télévision et puis plus rien. Mais 2-3 titres sont quand même sortis par après, dont cette fameuse chanson Ça balance pas mal à Paris. Pour citer son nom complet. Il y a eu aussi le monologue d'Émilie. Enfin, il y a eu 2-3 titres qui sont sortis du lot, mais c'est vrai que les autres chansons sont plutôt tombées dans l'oubli. Et voilà, ça a fait finalement le succès du duo Berger-Gall, qui n'a pas beaucoup chanté en duo, il faut quand même le dire, à l'exception de leur dernier album, le dernier, avant le décès de Michel. Mais voilà d'où vient la chanson Ça balance pas mal. À Paris. Et je ne vais pas dire entre chaque chanson, vous racontez une anecdote, mais vous essayez... Quasiment. Quasiment. Oui. Bah, je comprends que ça dure 2h30. Hein. Il voilà. parle autant qu'il chante. Et on essayait de respecter une certaine chronologie. On essaye de respecter une certaine chronologie. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui ont été faites bien avant que tu ne viennes au monde, c'est Exact. Ouais, oui, voilà. Donc d'ailleurs, Quelques mots d'amour ne sera donc pas la première, vous avez compris, du spectacle. On ne va pas tout dévoiler. Non. Et donc ici, vous êtes prêt ou bien... Non, toi pas encore. Tu n'es pas prêt pour le 8, hein. Oh, si. Tu n'es pas si. prêt, il te faut encore tes copions, je t'ai vu. Ah hein. mais oui, voilà, parce que Et ça... attention, parce que moi j'ai filmé, hein, on Mais voit c'est ton bien, copion. c'est bien. hein. Comme ça humanise un peu les personnes, donc c'est parfait. Le 8, j'irai voir. Et si tu as un copion, je te jure, je fous le bordel. Ben non, vous me montrez sur scène avec Je moi. fous... Oh non, hey. Ah non, là, je te jure. Je mets une bombe Et vous verrez dans que la par moment, on cafette. n'est pas toujours sur scène, mais on n'en dit pas plus. Voilà. Bon, j'espère qu'on ne doit pas les suivre aux toilettes quand même. Hein. Ils sont capables de tout ces jeunes, hein, C'est ça. maintenant. Non, ou alors il pleut, et puis alors il va nous faire sortir. Alors on rappelle que c'est le vendredi 8 mars, donc à la salle Le Pavillon du Trianon de Liège, rue Grande Bêche. C'est à 20h et c'est le spectacle Ça balance pas mal, le spectacle hommage à Michel Berger et France Gall, avec Céline C et Michael Val. Et pour réserver vos places, et ne tardez pas d'ailleurs, c'est le 0496 11 47 54, 0496 11 47 54. Et c'est accessible au PMR et vous avez à boire et vous avez à manger, donc il y a pas de raison de ne pas y aller. C'est ça. Donc ça commence à Voilà. 20h, mais les gens peuvent arriver vers 17h pour manger au préalable. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc c'est l'heure du goûter là. Non, en Belgique, Ah mais moi je apparemment. goûte à 17h, je pardon. soupe à 22h, tu vois où je suis Et un peu l'apéro, c'est décalé. quand Ah, l'apéro c'est 8h du matin quoi. Ah, d'accord, ça va. Mais je suis assez décalé comme ça, tu n'avais pas encore remarqué. J'ai cru comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Qu'est-ce qu'a pris mes feuilles ici? Alors, eh bien, c'est tous les deux. C'est tous les deux. Eh Oui, bien, c'est moi, tous je les deux. me réjouis d'entendre vos voix à l'unisson et vous allez nous interpréter Monopolis. Voilà, et ça, Filet. faut savoir que Monopolis n'est pas un titre de Michel Berger chanté avec France Gall, mais bon, vous aurez compris que c'est lié à l'opéra rock Starmania.
Eh bien, filez ainsi les enfants là. Allez, gamin, gamine là. Eh bien, on va découvrir ce que donne ainsi ce duo, puisque c'est deux belles voix qui vont s'unir et je suis certaine que ça va être superbe. On écoute Monopolis. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos, une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau. Dans les villes de l'an 2000, Mirabel ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters pour aller où le ciel est bleu. Quand on ne saura plus où trouver le soleil, alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde a la queue leu. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau. Dans les villes de l'an 2000. Monopolis, il n'y aura plus d'étrangers. On sera tous des étrangers dans les rues de Monopolis. Marcherons-nous main dans la main comme en 1980, tous les deux dans Monopolis. Quand nos enfants auront 20 ans, nous on sera d'un autre temps, le temps d'avant Monopolis. Je nous vois assis sur un banc, seul au milieu de Monopolis. Waouh, bravo, bravo. Eh bien, c'est très très beau. Alors, Betty, il n'y a pas de récréation. Voilà, c'était notre récréation, c'était les écouter. Vraiment, vous devriez faire
plus de duos ensemble parce que ça vous va super bien. Vous avez On en fait deux déjà beaucoup. voix. On en a déjà pas mal. On en a déjà En pas dehors mal, oui. du concept, on en a Oui, je déjà suis pas sûr mal. qu'il n'y en a pas encore assez à mon goût, en bah tout c'est cas à mon gentil, c'est goût. gentil. Voilà. Parce qu'ici, on en aura déjà plus. Ah non, ça va pas. Hein. Moi, je vais être frustré, je vais pas endormir, moi. Oh là 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 là, on n'est pas gâtés. Hein. Il me reste 15 minutes, mais c'est beaucoup. On a encore tout le temps de chanter, alors. Mais ici, ça va être... eh bien, toi tout seul. Ah non, c'est toi qui vas chanter tout seul, mais... C'est Bon, ça. maintenant, tu te reposes, si j'ai bien compris. Il n'y a Voilà. plus de direct. Quelque part, on va dire non, mais vous aviez dit au préalable que voilà quoi. Mais bon, seras-tu là? Donc c'est une chanson de 1975. Et voilà, donc je vais pas dire l'anecdote parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Donc, mais il y a une petite anecdote par rapport à cette chanson a été écrite quelque part par rapport à son ex qui n'était pas à ce temps-là France Gall. Mais je n'en dirai pas plus. C'est parti. Mais qui n'a pas d'ex dans sa vie, dis. Mais voilà, justement, ça a permis à des artistes de ce niveau-là à pouvoir écrire leurs chansons parce que la plupart des chanteurs comme ça, un peu mélancoliques ou autres, et grands compositeurs, c'est au travers de leurs blessures de leur vie qu'ils arrivent à écrire des poèmes qui se transforment en chansons et des titres qui deviennent des œuvres. Donc voilà, et notamment Seras-tu là, qui est une de mes préférées pour moi. Eh bien, Voilà. on va t'écouter Merci. bien vite, mais je voudrais quand même savoir, c'était facile alors de préparer 2h30 de spectacle. Vous avez dû vous documenter, voir des films, des reportages. Comment avez-vous fait? Parce que c'est un fameux travail, ça, quand même. Alors, c'est un travail qui a pris plus d'1 an et demi. C'est toi qui as tout fait, je parie. Ah, j'ai fait pas mal. Ah, voilà, Oui. voilà. J'ai fait pas mal, mais voilà, c'était un vrai plaisir de découvrir, de me documenter. J'ai beaucoup lu, j'ai regardé à peu près toutes les émissions qui pouvaient exister sur Michel et France. Voilà, j'ai regardé les spectacles qui avaient été faits. J'ai à peu près tout dévoré. Voilà, derrière Michel était à la supervision aussi. Oui, Et, tandis que lui ne s'occupait de rien. En fait, Si, il attendait. supervision. si. Oui, il attendait que les informations lui arrivent. Il faut valider après Ah, encore. voilà. Donc, Oui, non, oui, non, voilà. oui, mais c'est elle qui s'est tapé tout le travail. Je m'en doutais. Non, on Oui. se tape pas tout le Oui, travail. oui, C'est toujours oui. un vrai plaisir et je continue de le faire, de me documenter, même si je n'en ai plus besoin pour le spectacle puisqu'il est écrit, mais c'est toujours en constante évolution. Non, c'est un vrai plaisir et je ne sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus. Vous avez. Non, qu'on avait des facilités pour faire le spectacle, mais ça Ah a oui, demandé un travail. Voilà. Mais en vérité, le spectacle aurait pu durer toute la nuit, hein, parce que des chansons de Michel Berger et France Gall, il y en a des tonnes. Justement, vous adaptez parfois. Voilà, Diego, on n'a pas l'occasion de l'entendre Non. cette fois-ci. Vous avez évidemment une conduite, mais pourquoi ne pas changer de temps en temps parce que vous avez peut-être des fans qui vont vous suivre. Vous avez des gens comme ça, hein, ils sont tellement fans, ils suivent l'artiste partout, hein. Et donc, si vous avez le cas, vous n'allez quand même pas chanter tout le temps les mêmes chansons. Non, c'est ça. Et au début, on avait fait l'attractivité, comme on ne savait pas, parce que reviennent souvent le paradis blanc, seras-tu là, ou alors résiste, ou alors elle a, si maman, si. Et donc du coup, on s'est dit, pourquoi on ne demanderait pas un peu au public, voir leur top 10, leur top 3 ou leur top 20. Bon, à un moment donné, on devrait leur demander le top 40, parce que comme il y a 2h30 de spectacle, donc voilà. Ici, on va quand même brasser, sur les 2h30, on brasse plus ou moins, mais, parce qu'on a des surprises aussi, mais il n'y a pas qu'un titre, on fait parfois je ne dis pas plus non plus, si on va tout révéler, mais on va dire en moyenne, il y a 35 titres, quoi, 35-36 titres. Ah oui, c'est pas mal quand même. Oui. Voilà, et on aurait, comme elle dit, on aurait pu faire plus, et comme j'ai dit, mais on en a peut-être pas parlé, il y a l'aide olympiade qu'on va faire avec les musiciens dans le courant du mois de mai. Le 19 mai, si je ne Voilà. me trompe pas de date. Et ça se passera où? Donc c'est à Dolin, dans l'autre côté. la région verviétoise. C'est un festival de musique où des groupes se produisent et on a la chance de pouvoir chanter pendant une bonne grosse heure avec Oh les là. musiciens. Ah, super. Et là, c'est plus une formule concert. Donc il n'y a pas toutes les anecdotes, il y en aura un petit peu, mais moins poussé que vraiment dans la formule spectacle. Et on a donc forcément, on a dû sucrer des titres, mais Voilà. en plus, on en a rajouté d'autres, comme vous avez dit, il y aura d'autres titres qu'on ne fait pas le 8 mars, qui seront avec les musiciens.
Et puis peut-être il y a moyen de faire découvrir des chansons qui étaient moins connues. Tout à fait. C'est aussi l'occasion C'est lors ça. des concerts de moi, comme- partager Oui. ses connaissances avec le public. Et pour faire la petite anecdote de la mémorisation, j'ai quand même pu percevoir, heureusement que j'ai dû étudier, parce que j'ai remarqué que le 12 janvier, quand on a fait, je voyais bien que le public, la grosse majorité connaissait toutes les paroles en tout cas de Michel Berger pour ma part, parce que je voyais qu'il faisait du lipping total et je me suis dit, donc je pense que ne pas les surprendre. Maintenant, l'objectif, c'est peut-être de le surprendre dans les anecdotes, mais je pense que le public qui vient nous voir a l'air Connais bien. connaît bien, et nous on est là aussi pour apprendre aussi. Donc moi je dis c'est ouvert aussi à d'autres personnes qui ont envie, qui connaissent Michel Berger, qui connaissent France Gall, parce que tout le monde connaît un peu les refrains de France Gall, les refrains de Michel Berger, mais finalement l'histoire, et c'est pas mal d'écouter, ouais, chaque chanson a son histoire. Et moi je propose qu'on t'écoute à présent dans Seras-tu là? C'est Michael Val qui nous chante du Michel Berger. Et quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude? Regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours, et quand les jours auront passé, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait? Seras-tu là? Le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Da, 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 da. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Seras-tu là? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Seras-tu là? Eh bien voilà une très jolie chanson de Michel Berger et superbement interprétée par Michael Val. Tu vois, je te reconnais quand même de temps en temps une qualité ou l'autre. Hein. Ah, T'as c'est vu, gentil, je suis merci, sympa je vois, quand ouais. même.
Alors, vous avez d'autres projets quand même, expliquez-moi, de tourner dans toute la Belgique et peut-être même au-delà avec ce spectacle, cet hommage à Michel Berger et France Gall justement. Alors, c'est clairement dans nos têtes. On ne se limitera pas à 2 dates, 3 dates ou 5 dates. On aimerait bien aller beaucoup plus loin avec. Mais voilà, on fait calmement notre petit bout de chemin, région après région, on va dire. Et puis, on verra où le vent nous mène. Mais c'est clair qu'on aimerait bien sortir de la Belgique. Ça, Donc c'est la vrai. France, l'Italie, on va prendre l'avion. On va déjà faire la France et puis on verra. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des retours assez positifs. Déjà dans la préparation, on avait eu parce qu'elle avait balancé quelques extraits, on avait enregistré un peu en studio aussi. On s'était permis, d'ailleurs, la musique elle vient du studio, et on s'était permis aussi de la diffuser quelques extraits, et on a eu des retours positifs c'était De France, ouais, on oui, peut le dire, oui, de bien sûr. France et d'organismes officiels. Donc voilà. Eh bien, moi, je vous l'ai dit, j'ai adoré votre duo tout à l'heure. Et vous avez encore une chanson, et c'est justement le titre de votre spectacle, Ça balance pas mal. Et moi, je vous propose d'aller derrière les micros, et tous les deux, vous nous interprétez cette magnifique chanson, Ça balance pas mal. Un spectacle que vous donnerez donc le vendredi 8 mars à la salle Le Pavillon du Trianon de Liège, rue Grande-Bêche, à 20h. C'est Ça balance pas mal, le spectacle hommage à Michel Berger et France Gall avec Céline C et Michael Val. Vous réservez vos places au 0496 11 47 54 0496 11 47 54. Voilà, et c'est accessible au PMR et la cafétéria est ouverte dès 17h30. Allez-y, on vous écoute. Je suis née ici, Pas à Memphis, je suis de Paris. pas de Paris. J'ai jamais connu Cap Calloway. J'ai jamais rien produit sur Broadway. Je connais pas si, Pas Albanie, je suis pas Yankee. t'es un titi. Moi je suis pas pour les cocoricots. Y a aussi du mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Je veux faire un Je show, demande pas mieux. mais du nouveau. C'est tout ce que je veux. Mais j'ai pas copié Ginger Rogers. Pourquoi toujours America First? West Side Story. C'est bien fini. Les parapluies. C'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Les claquettes, c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn Mayer, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance aussi. Bravo, bravo, on peut les applaudir. C'est superbe.